Hello Christelle, tu vas bien? Oui, bonjour Mathis, ça va bien. Je Super. suis contente de te rencontrer enfin, voilà, en visio. Ce Bah sera ouais, pas. merci beaucoup. Merci Oui, beaucoup. J'espère que tu as ok. passé de belles vacances parce que normalement, on devait s'appeler sur ce mois d'août, mais du coup, tu Oui, étais en c'est ça, vacances, mais donc j'étais en vacances. Donc, j'espère que tout s'est bien passé pour toi. ah oui, j'étais en vacances en Corse, donc Trop bien. c'était très bien. Voilà, super. Super. Ouais. Est-ce que, du coup, tu veux bien peut-être te présenter tout ce qui te semble intéressant, important, et peut-être que je creuserai un petit peu et j'aurai d'autres questions derrière. Oui, c'est ça, voilà, faut poser des questions parfois. Donc, du coup, oui, je m'appelle Christelle, je suis artiste peintre et je suis aussi praticienne en soins énergétiques. En fait, j'ai Wow. 2 métiers qui s'accordent très, très bien parce que en fait, mon art, en fait, heu, je travaille beaucoup sur la méthode intuitive Ok. et énergétique aussi, comme, mes soins énergétiques. Donc du coup, les 2 sont super bien associés. Voilà et Super. puis, je suis née dans une famille d'agriculteurs, donc j'en suis fière, voilà, 2 sœurs et un frère et j'ai commencé à peindre, j'avais à peu près 33, j'en ai presque 60. Donc voilà, donc ça fait quand même un certain moment que je peins. Donc j'ai évolué au fur et à mesure des années évidemment, en même temps que ma propre évolution. Donc c'est très intéressant. Donc c'est vrai qu'on dans toutes mes œuvres que je j'ai en stock, j'ai des choses différentes. C'est vrai que les gens pensent que c'est quelque part parfois ce sont un autre artiste, alors que Ok. non, c'est ma propre évolution. Donc, moi, je trouve ça plutôt sympa. Au début, non, ça me faisait un peu peur parce que je me dis, oh là là, on va pas me reconnaître. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toujours les peurs, hein, de toute façon. Hein, Hmm. ça, y a rien à faire avec ça. Et puis en même temps, ben, ça m'a vraiment permis d'évoluer au fur et à mesure, de comprendre comment ça fonctionnait, comment je fonctionnais, quoi. Trop, Voilà. trop, trop bien. Et donc, tu me disais que tu commences à peindre à 33 ans. Euh, Oui. Est-ce que tu en fais une activité tout de suite? Est-ce que c'est juste pour toi au début cette peinture? Comment est-ce que ça se passe? Alors, au départ, oui, c'est un peu pour moi, mais j'ai vite compris que ça pouvait devenir professionnel et donc j'ai énormément travaillé parce que je suis autodidacte, hein, donc je n'ai jamais pris de cours et c'était très difficile parce que j'avais pas confiance en moi, j'étais hyper jeune, quoi Hmm. et j'avais les enfants à m'occuper évidemment, je travaillais par-ci par-là, voilà, pour gagner un peu mon argent et avant, j'avais aussi fait des études de sophrologie et naturopathie, donc je suis diplômée, évidemment. Et après, j'ai fait d'autres formations aussi pour, voilà, pour mon métier en tant que praticienne en soins énergétiques. Mais au niveau voilà, de la peinture, c'est vrai que ça a été un peu difficile au départ quand même. Mais j'ai peint aussi avec un autre artiste. Donc, on Ok. s'appelait les peintres à quatre mains, comme au Moyen Âge. Donc, lui, il était gaucher, moi, j'étais droitière. Lui, c'était un journaliste, donc il travaillait plutôt la nuit, et moi, je travaillais plutôt le jour. Voilà. Génial. Donc, et le week-end, on essayait de se réunir au moins 2 heures pour parler de notre peinture. Et comme moi, j'étais autodidacte, donc lui avait un doctorat en histoire de l'art, donc très intéressant. Donc, il m'a appris beaucoup. Ça a été mon maître Hmm. pendant 5 ans à peu près. Voilà, 5, 6 ans. Et puis, moi, je lui ai apporté bah, mon naturel, ma joie de vivre, ma simplicité. Et du coup, on était super, super bien associés. Voilà, j'ai appris énormément. Et puis après, nos chemins se sont séparés. Donc ça a été encore une étape très difficile parce qu'il fallait que je me suis retrouvée toute seule et j'ai failli abandonner. Puis je dis non, 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 j'ai un caractère positif et très fort. Donc du coup, je dis non, non, allez, je continue et puis on verra. Et puis si j'en fais pas mon métier, eh bien, je me ferai plaisir. Et puis non, non, au fur et à mesure, franchement, et je me bats encore pour que ça reste toujours, voilà, professionnel, hein, voilà, Ouais, c'est bien ça. sûr. Et Donc, puis reconnu, enfin, et voilà, puis et en vivre, voilà. trop bien. Trop, trop Ouais. bien. Et du coup, la partie soins énergétiques, elle arrive quand dans cette histoire?
Alors, soins énergétiques, elle est arrivée il y a 10 ans, mais j'ai quand même fait mes études. J'étais jeune, j'étais enceinte de mon premier, donc je travaillais et j'allais faire mes études à Paris à l'époque. Et je suis Hmm. bretonne, donc c'était pas évident, hein. Et ouais, j'avais à peu près 22 ans, quoi, ouais, Ok. 21, 22 ans. Voilà, entre 20 ans et 24 ans, et 25 ans, j'ai fait des études. Voilà. Et après, je les ai utilisés personnellement, mais pas professionnellement, parce que j'ai fait autre chose, plein de choses. Et puis, je me suis occupée de mes enfants, parce que mon mari travaillait beaucoup. Hmm. Donc, un seul suffisait, parce que c'était pas possible. Et j'ai repris il y a 10 ans, parce que, voilà, l'univers m'a remis sur ce chemin. Génial et qui est très Donc, j'ai lié, comme tu le accepté. disais, à ton art, en plus. Ouais, ouais, en plus. Donc ça m'a fait énormément évoluer, mais dans les 2 sens, quoi. Au début, c'était un peu comme ça, hein, Hmm. chaotique, mais maintenant, bon, bah, voilà, la maturité, j'ai appris à créer un équilibre entre les 2 et c'est franchement, top. Voilà. Génial. Je Génial. m'amuse et je m'amuse. Voilà, c'est ça. Bah, c'est Je super. travaille et je m'amuse et je fais du bien aussi, je me fais du bien évidemment, et je fais du bien aussi aux personnes, puisqu'elles viennent me voir pour qu'elles aillent mieux. Et ma peinture, en même temps, elle est énergétique, puisque je Hmm. la mesure au niveau du taux vibratoire. Ce sont des peintures vibratoires. Ok. Parce que je trouve que c'est important dans une maison qu'une œuvre d'art vibre. Donc Hmm. tout objet doit vibrer, comme nous on vibre. Donc c'est très intéressant. Et Voilà. du coup, non, mais c'est génial. Et il y a vraiment du coup cette corrélation au niveau des deux activités. Au début, comme Mm. tu le dis, où il y a un petit peu de... Des fois, c'est peut-être plus élevé sur l'une, plus élevé sur l'autre, et où tu as pu trouver Oui, un équilibre. Et du oui, coup, deux activités qui sont aussi très liées, oui, où l'une apporte sûrement beaucoup à l'autre, et l'autre apporte aussi sûrement oui, beaucoup. oui, Euh, et justement, quand tu te développais, alors soit au niveau des différentes activités ou de ta peinture, tu m'as parlé de peurs que tu avais eues, mais qui sont normales, hein, qui sont humaines, oui, à oui, différents moments de ton parcours. Est-ce qu'il y a oui. des éléments qui t'ont bloqué plus que d'autres, ou des choses qui t'ont bloqué à un moment, ou des choses que tu as en tête, ou pas forcément? Oui, avant, oui, 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 bah, il y a beaucoup de choses. Déjà le manque de confiance en moi, parce que Hmm. comme je suis autodidacte, donc je me dévalorisais par rapport à ceux qui ont fait, des études, supérieures au niveau de l'art ou des études supérieures autres. Donc voilà, mais en même temps, je me suis formée, je lis beaucoup. Après il y a internet qui est arrivé, donc je me suis beaucoup intéressée sur plein de choses différentes. Je suis d'une nature très curieuse. Donc j'aime bien toujours apprendre, j'aime bien savoir les vérités, j'aime bien savoir ce qui se passe en dehors de la télé. Hmm. Donc voilà, j'aime bien découvrir des choses un peu cachées quelque part, mais ça m'intéresse et vraiment ça m'aide beaucoup aussi pour créer, parce que moi j'ai créé des séries qui correspondent à des temps, à l'actualité. J'ai commencé, celle qui m'a le plus marqué, c'est à la période du Covid, parce que ça m'a beaucoup affectée de voir ce qui se passait. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est mon opinion, mais j'ai trop vu après de gens malheureux Hmm. et voilà et tristes. Et du coup, ma peinture, en fait, je l'ai développée dans le contraire, au contraire. Je l'ai mis dans un état lumineux, joyeux. J'ai réutilisé la feuille d'or. Donc, j'ai fait plein de tableaux à la feuille d'or pour dire voilà, c'est pensée positive. Je l'appelle le nouvel âge d'or. Il faut vous visualiser beaucoup plus loin que ce que on vous montre face à vous. Donc voilà. Donc moi, je ne fonctionne que comme ça. Je suis un peu pas avant-gardiste, mais Hmm. je Mais visualise très loin. et c'est génial Voilà. parce que pour moi, c'est le propre de l'art, c'est-à-dire c'est véhiculer un Mm. message, véhiculer, bah, tu me parlais d'énergie ou de vibration, c'est véhiculer Ouais. quelque chose à Mm. travers une matérialisation qui est l'œuvre en elle-même, mais à Ouais. cette œuvre, on peut lui faire dire ce qu'on veut, et du coup, ça fait sens parce que les personnes qui étaient confrontées à tes œuvres durant le Covid, où c'était une période bah, qui était pas très positive, tout le monde était chez soi, enfin, il y avait beaucoup de dépression, Mm. et il y a eu Ouais, aussi c'est des ça, hein. vocations, hein, il y a eu aussi des Mm. vocations, mais du coup, Mm. ça permet d'apporter ta pierre à l'édifice, de rendre le monde plus beau à travers tes Oui. œuvres.
Et je trouve ça Ouais, c'est génial. ça, exactement. Et tout ça, c'est de fil en aiguille, les 2 en même temps, voilà. Donc après, parfois c'est fatigant, hein, parce que je jonglais, j'étais pas très organisée, je jonglais. Mais maintenant, ça y est, j'arrive à faire la part des choses. Un moment, c'est mes soins, un moment, c'est mon art. Mais Hmm. l'objectif, c'est plus mon art, parce que l'art, il faut beaucoup de temps, il faut du temps il Oui, faut de la réflexion, il faut du temps de silence pour pouvoir enfin, moi, j'ai besoin de ça pour me reconnecter à moi-même, pour pouvoir construire quelque chose qui sort de là, du cœur, de hmm. l'âme, voilà, pas du mental, quoi. Donc, bon, ça m'arrive de faire des œuvres avec le mental, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà, Et hein, on n'est pas parfait. oui, bien sûr, mais c'est tout ce cheminement-là. Et je pense qu'il y a des œuvres qui doivent peut-être plus plaire à une partie de la population, Oui. peut-être d'autres qui plaisent Mhm. plus à des gens qu'on va dire plus intuitifs, hein. Et je pense qu'il y a de tout Oui, aussi pour faire un monde. Donc, oui, ça reste quand même oui. assez intéressant. Ouais, mais ça plaît vraiment, les gens s'ouvrent, donc ça les interpelle de plus en Hmm. plus. Surtout quand ce week-end, tu vois, j'ai fait un vide atelier. Voilà, c'était le week-end des monuments de France, là, enfin Oui, voilà, les visites. Et comme je suis installée dans une ancienne banque, donc j'ai conservé ah, génial. la salle des coffres. Donc j'ai toutes mes œuvres en bas, j'ai mes œuvres en haut. Donc du coup, je leur expliquais un peu l'histoire de l'art, tout ça, et parce que c'est un magnifique bâtiment. Et toutes mes œuvres en même temps, l'énergie qui s'y passe, tout ce Hmm. qui s'y passe, quoi, voilà. Donc j'étais Génial. trop contente de tout expliquer. Et du coup, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et ça, le but, c'est d'ouvrir évidemment, j'ai énormément de monde, mais il y a très peu de gens qui achètent, mais c'est pas grave. Parce que après, ils en parlent autour d'eux, c'est de la Ouais. publicité. Et j'ai vu quelquefois des gens, 2 ou 3 ans après, revenir vers moi ou d'autres artistes, hein, c'est comme ça, hein, faut accepter, parce qu'ils se sont ouverts au fur et à mesure. Donc moi, mon but, c'est d'ouvrir, voilà, Hmm. la conscience vers la culture, voilà, une culture, quoi. Parce qu'en France, voilà, c'est un peu en retard par rapport à d'autres Oui. pays. Ouais. Mais on a des choses à mettre en avant quand même. Donc, C'est vrai, mais du coup, voilà. Et puis, bah, le fait d'avoir fait la formation, là, alors là, bon, bah, ça, quand même, j'ai pris des ailes, hein. bah, trop Ça, bien. c'est chouette. On va en parler si tu veux. Juste Oui, avant, un truc que tu m'as dit, et je pense qu'il pourrait intéresser pas mal de personnes qui nous écoutent, c'est qu'à un oui, moment, tu avais un manque de confiance en toi, ce qui oui. t'empêchait de te développer pleinement. Et je pense que Mm, parmi les personnes qui nous écoutent, soit certains peuvent avoir ce manque de confiance exactement comme toi, lié au fait qu'ils n'ont pas fait d'études d'art, etc. Ce qui, ouais. pour moi, n'est pas un facteur de la compétence de la personne ou de Mm, l'énergie ou de ce qu'elle va mettre dans ses œuvres. Ou alors, ils mm, peuvent avoir un manque de confiance pour plein d'autres raisons. Comment est-ce que toi, tu as réussi à casser ce truc-là? Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure du temps? Est-ce qu'il y a eu un mm. déclic en particulier? Alors, ça s'est fait au fur et à mesure du temps parce que j'ai fait un travail sur moi déjà. Donc, Hmm. énormément. J'ai fait le nécessaire auprès de certaines personnes, voilà, énergéticiens et autres. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai fait un peu de méditation, mais voilà, l'introspection. Et puis, au fur et à mesure, j'ai répété des phrases positives en disant, voilà, j'ai confiance en moi tous les jours. Je suis fière de moi, je m'aime. Voilà, voilà, tout petit. Toutes les phrases qu'on devrait dire, apprendre aux enfants. Moi, j'apprends ça à ma petite fille d'ailleurs qui a 3 ans. Et toutes ces phrases-là, je lui apprends déjà pour qu'elle reste dans cette énergie-là. Voilà. Hmm. Et au fur et à mesure, bah, ça s'est débloqué, mais ça s'est pas fait comme ça, hein, en, Oui, bien en- sûr. en une nuit, hein, mais c'est vrai que les gens qui vont regarder cette vidéo-là, je leur conseille voilà, de faire le maximum et de répéter, j'ai confiance en moi, je suis fière de moi, je fais tout ce que je peux. Enfin bon, voilà, des phrases très positives. Et en Hmm. fait, l'inconscient, le cerveau, au bout d'un moment, il ne veut plus entendre le reste. Et du coup, il pratique voilà, vers le positif, vers la lumière, disons. Mm. Et il y a un point Mais aussi qui est important, je pense, et peut-être que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est mm, ne pas attendre que ce soit parfait parce que ça ne sera jamais non, parfait. Et je pense non, qu'il y a des gens qui se bloquent parce qu'ils ont été certains élevés dans des environnements qui étaient très cadrés, structurés, où il fallait avoir des bonnes notes, fallait bien faire les choses, où ils devaient être très bons élèves. Et du coup, ils ont ouais, gardé ce truc-là toute leur vie, mais qui les bloque parce que ils n'osent pas faire quelque chose, alors que quand on se mm, lance, bah, tu l'as vu avec ton activité, mais c'est ouais, chaotique. Il y a des trucs qui nous mm, arrivent de partout, et même quand ça marche, du jour au lendemain, ça peut moins marcher. Après, ça peut cartonner, on ne mm, sait pas pourquoi. Et ouais, du coup, ouais, il y a cet aspect-là où juste, bah, lancez-vous. Si ça fait sens, si vous voulez le faire, il y aura des mm, peurs, il y mm, aura plein de choses, mais lancez-vous, mm. faites-le. Bah oui, bah oui. Et Parce pour moi, on ne peut pas échouer
on peut que apprendre et le chemin, il est Oui. super beau si Bah, on c'est avance une sur ce chemin. expérience. Moi, je dis tout est expérience. Après, faut essayer. S'il y a quelque chose qui nous plaît, peut-être qu'un jour j'arrêterai de peindre parce que j'en aurai marre. Ben Hmm. c'est pas grave, j'arrêterai. Hein. Voilà, je ferai autre chose hein, parce que il y a plein de choses aussi à faire. Mais bon, je crois pas. Hein, mais j'y crois pas. Ça. Je pense Ouais, que oui, oui. je vais peindre très longtemps, jusqu'à tant que je peux. Mais ouais, c'est ça. Faut faire ce qu'on a envie de faire, mais tant pis si c'est pas un échec, c'était une expérience, mais c'est que c'était pas ce chemin-là qu'il Hmm. fallait prendre. Mais chaque chemin apporte quelque chose à l'autre chemin. Bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai, hein. Il faut Franchement. juste apprendre à le voir. Oui, c'est ça, à voir et puis à ressentir et puis l'accueillir aussi, hein. Parce que voilà, c'est pas toujours. Parfois, on est dans le contrôle, on est un peu têtu, on n'a pas envie, quoi. Et moi, je suis passée par là aussi. Par un moment, j'étais pas un peu têtu, mais je sais pas si c'est le mot exact, mais on est dans le contrôle, quoi. Mais c'est toujours ces fameuses peurs, voilà. Mais ça s'est dégringolé comme un château de cartes. Voilà, c'est Super. pas grave. Oui. Bah, Et puis c'est pas merci. grave. Je me trompe, quelquefois je me trompe. Oh, je dis c'est pas grave. Tant pis. Voilà, on verra demain. Mais Voilà. enfin, on se trompera toujours. Mais c'est juste Oui. comment est-ce qu'on fait en sorte de redresser la barre et d'apprendre de nos erreurs. Et je pense que Mm. c'est plutôt positif. Parce que si on a Oui. mal fait un truc, si on est suffisamment structuré pour pas refaire cette chose-là, bah, ça peut que nous faire avancer. Oui, ça c'est vrai. Exactement. Voilà. Euh, Oui. je te coupais du coup sur cette partie confiance, mais est-ce que tu as un retour à faire sur le mentorat, sur le travail, ce que ça t'a Oui. apporté? Oui, oui. Je vais bien Ouais, ouais. entendre ton petit retour. Oui, 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 bah oui, évidemment. Et bah, au début, je vais être honnête avec toi, j'ai dit: «Oh là là, dans quoi je me suis embarquée?» J'ai cri-cri, je m'appelle cri-cri quelquefois. J'ai dit: mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Voilà, c'est que des jeunes, ils ont l'habitude avec les ordinateurs et hop, voilà. Et puis en fait, bah, heureusement qu'il y avait un coach toutes les semaines. Hmm. Ah ça, je trouve ça super bien parce que ça m'a maintenu le fil. Donc j'ai eu Clélia, donc super, trop mignonne et elle m'a bien coachée, j'ai posé des questions, je lui ai envoyé voilà, mes vidéos et tout ça. Elle me dit: «Non, non, tu fais ça, bah ouais, ça c'est super, tac, tac, tac». Donc elle suivait bien le truc et franchement, ça m'a au début, très lentement parce que j'avais encore peur quelque part Hmm. de ne pas réussir à utiliser l'ordinateur, les zooms, les trucs. J'avais même pas l'habitude de ça. Mais et puis j'étais tellement prise aussi dans mon travail à côté, et puis tout le monde à côté. Et puis en fait, non, non, je me suis réorganisée, voilà. Et puis vraiment, j'ai appris à remettre à jour mon Instagram, et ça, c'est top, quoi. Génial. Instagram ou Facebook. J'ai fait du nettoyage, j'ai compris comment ça fonctionnait. Nous, la plupart de nos clients artistes sont un Mm. petit peu plus âgés, donc forcément qu'on a l'habitude, et Ben certains ouais, ont c'est moins ça. l'habitude des réseaux, ils ont moins l'habitude de tout ce qui est informatique, mais pourtant Mm. c'est des sujets sur lesquels il faut être, parce que Mm. c'est tout l'avenir, et Ah bah si on n'est oui. pas dessus maintenant, bah, on prend du retard, il y a plein de choses qui arrivent, et en fait, au bout d'un Mm. moment, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, Ah ouais. merci Mais pour... moi j'y suis depuis toujours, hein. J'ai toujours tout ce qui évolue, je rentre dedans. hmm, Je veux être à la hauteur parce que j'ai des petits-enfants. Moi, je veux communiquer avec eux quand je vais être plus âgée. Donc, sur Instagram, je suis depuis le début, sur Facebook pour mes tableaux, mais je postais n'importe comment en fait. oui, Et j'ai compris qu'il fallait poster comme ça, à telle heure, machin. J'ai regardé les statistiques. Bon, je pense que je suis pas encore au point, mais je poste tous les jours des stories, je prépare mes vidéos, je me filme depuis toute seule trop bien. avec mon téléphone, mon trépied. J'ai même acheté comment on appelle, quelque chose qui Ouais, bouge un là. Voilà, stabilisateur, voilà. Et avant, je n'aurais jamais fait ça. trop bien. Donc, cette formation m'a vraiment fait évoluer, Trop bien. franchement. Voilà, trop bien. Euh, Je suis est-ce très que contente. Ouais, Bah, merci vas-y, beaucoup, merci beaucoup. vas-y. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, des conseils ou peu importe pour les personnes qui nous écoutent? Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Bah, apprenez à avoir confiance en vous. Si vous vous trompez, c'est pas grave. C'est une expérience. Et puis, bah, voilà, bah,
je sais pas trop quoi dire autrement, moi. Ah, mais c'est Bah, super. tout est dit dans la vidéo, en fait, quelque part, hein. C'est, voilà. Si vous ne savez pas, voilà, bah, passez par le mentorat. Ça, moi, je trouve que, et franchement, je finis, hein, je suis tombée par hasard sur vous, sur Instagram, donc vous aviez fait Oui. votre publicité, mais j'avais déjà vu plein de choses passer. Mais moi, c'est mon instinct. Tac. Il m'a dit non, eux, c'est eux. Ce sont eux. Voilà. L'instinct était bon. Toute la bande de jeunes, là, ils sont bien, parce que moi, j'aime bien. Trop Voilà. bien. Vous êtes à la hauteur pour ça et vous savez faire, quoi. Donc, c'est Super. ça qu'il nous faut. Ben oui. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette Ouais, petite ben interview. merci. Et puis, voilà, ben bonne chance, hein, Ouais, merci bien. à tous, d'ailleurs, à tous les artistes. Allez-y, foncez, n'ayez plus peur, peignez autant que vous voulez. Voilà. Même si c'est loupé, c'est pas grave. Si c'est raté, c'est pas grave. On recommence le lendemain et on y va. Voilà. Merci Et beaucoup. il faut plus avoir peur d'exposer non plus et de montrer son art. C'est très important, surtout à l'heure actuelle. C'est très important. L'art, c'est le bien-être, c'est prouvé scientifiquement et ça apporte beaucoup de bien-être. Moi, c'est ce que je dis à mes clients d'ailleurs. Je leur dis toujours, une œuvre d'art, c'est prouvé, une œuvre d'art dans une maison ou dans une entreprise, parce que je démarche les entreprises aussi, eh bien, ça apporte beaucoup de bien-être au cerveau. Hmm, Et, voilà. Donc, je leur carrément. envoie toujours l'article en même temps. Tu vois là. Trop bien. Et donc, Ouais. message à bon entendeur. Votre art fait Oui, du bien. Donc, cherchez oui, à le vendre et à vous développer oui. correctement et vous ferez du bien autour de vous. Voilà, c'est ça. Et en fait, une fois que tous les artistes pourront dire cette chose-là, je pense que ça va s'ouvrir en France. Hmm, Voilà. Donc, je pense que ça va s'ouvrir. L'avenir, ça sera différent. Mm. génial. Eh ben, Voilà. merci beaucoup. Bon, ben, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Allez. Au revoir.